Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce du Seigneur. Nous vous saluons tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à chacun de nous, et que l'Éternel nous soit richement favorable ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir parler de l'évangile parce que c'est de cela dont il est question et que l'Éternel nous a appelés à pouvoir partager avec vous. Supportez-moi et j'espère tout simplement que l'Éternel nous fera grâce, que tout se passera bien parce que nous sommes un peu dérangés, mais j'espère que par la grâce de l'Éternel, nous allons pouvoir parler et nous allons pouvoir causer, vous et nous, afin que cette bonne parole de Dieu soit quand même partagée par nous et pour vous. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler sur un point et nous allons essayer de pouvoir mettre des choses au point. Nous intitulons ce partage ce matin un thème que nous allons pouvoir explorer et expliquer. L'Église d'aujourd'hui rencontre un problème de contextualisation. L'Église d'aujourd'hui rencontre un problème de contextualisation. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que vous attendez tous ce que je vous avais dit dimanche passé, mais nous n'avons pas oublié, mais nous avons besoin de pouvoir mettre certaines choses au point, d'éclairer certaines choses, certains points, afin que nous puissions bien comprendre et nous situer. Voyez-vous, bien-aimés, nous constatons que parmi l'évangile qui se prêche aujourd'hui, nous constatons qu'au milieu des assemblées, au milieu du peuple de Dieu, il y a tellement de confusion et parfois nous nous posons des questions. Et voilà pourquoi nous essayons, bien aimés, de pouvoir expliquer tant mieux que mal ce que nous devons pouvoir comprendre à travers les Écritures, à travers la Bible. L'Église d'aujourd'hui rencontre un problème de contextualisation. Par là, nous voudrons dire que, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il y a tellement de pratiques que nous pouvons trouver dans les assemblées, dont nous nous posons des questions de pourquoi. Quand nous disons l'Église d'aujourd'hui, bien-aimés, bien sûr, nous sommes en train de dire et de parler des assemblées locaux. Voyez-vous? Des assemblées locaux, parce que c'est dans ces assemblées-là où se trouvent les enfants de Dieu, les élus de Dieu, qui sont bien sûr le corps universel de Christ. Vous le savez que l'Église, c'est le corps universel de Christ, l'ensemble des élus de Dieu éparpillés par tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'Église. Mais cette Église-là, il se trouve, bien aimé, dans des assemblées locaux qui sont un peu partout dans ce monde. Et c'est dans ce contexte-là, bien aimé, que nous sommes en train de dire et de parler de l'Église d'aujourd'hui.
Et cette église d'aujourd'hui, veut dire les assemblées locaux, elle rencontre un problème de contextualisation. Veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, quand nous disons que les baptêmes par l'immersion ou les baptêmes d'eau n'est pas d'actualité, la question qui se pose, pourquoi alors les disciples ou les apôtres de Jésus ont-ils baptisé? Une question légitime. Aujourd'hui, bien aimé, quand nous disons qu'on ne peut pas oindre quelqu'un avec l'huile d'onction, la question qu'on nous pose, alors pourquoi le frère Jacques, il a recommandé de oindre celui ou celle qui est malade? Bien aimé, aujourd'hui, quand nous disons qu'on ne peut plus aller chercher Dieu sur une montagne, on nous pose la question, mais bien aimé, c'est écrit dans la Bible, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Donc, nous comprenons bien aimé que tout ce qui se pratique dans les assemblées locaux, ou bien dans l'église d'aujourd'hui, c'est tiré dans la Bible. Et nous disons, Amen. Seulement, bien aimé, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le contexte. Voyez-vous? Il y a ce qu'on appelle le contexte. Et c'est dans ce contexte-là, bien aimé, lorsque nous ne prenons pas compte de cela, et nous nous retrouvons en 2024 en train de pratiquer des choses dont nous n'avons plus ou nous n'avons pas besoin dans notre dispensation, dans notre temps, dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, pouvoir contextualiser les textes bibliques, c'est ramener la chose dans son bon sens. Voyez-vous? Contextualiser les Écritures dans la Bible, c'est pouvoir ramener, bien aimé, les actes dans ce bon sens. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons déjà dit et nous avons déjà parlé sur la cohabitation des alliances ou le temps transitoire. Bien aimé, si nous ne comprenons pas ce temps, alors nous avons ou bien nous aurons un grand problème dans la compréhension des choses de Dieu ou même de la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Donc si nous ne considérons pas ce moment de la cohabitation des alliances, ça veut dire que le moment transitoire où les Juifs sortaient de l'ancienne alliance pour pouvoir rentrer dans la nouvelle alliance. Et que c'est pendant ce temps-là transitoire, il y a des choses qui se sont passées, il y a des actes qui ont été posés. Si nous ne tenons pas compte de cela, voilà le risque que nous reproduisions ce que les apôtres ou les Juifs étaient en train d'abandonner. Mais que dans leur contexte,
ils n'avaient pas encore reçu la connaissance de ces choses. Voyez-vous? C'est dans ce contexte-là, bien-aimés, que vous allez trouver que même les apôtres, ils ont continué à poser des actes dont se trouvent dans la loi de Moïse. J'espère que je me fais comprendre. Dans cette période qu'on appelle la période de transition, la cohabitation des alliances. Pourquoi cohabitation? Parce que vous devez savoir que lorsque Christ spirituellement a mis terme à la loi de Moïse, à l'ancienne alliance, en allant lui-même sur la croix de Calvaire, les disciples, les Juifs, les pharisiens, les apôtres n'avaient pas encore reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Je dis et je précise bien, la révélation de l'évangile de la grâce. Je ne parle pas ici de la révélation. Je dis la révélation de l'évangile de la grâce. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame dans vos têtes, ni de confusion lorsque nous disons des choses et lorsque nous présentons des choses. Les apôtres, étant donné qu'ils n'ont pas reçu cette révélation de l'évangile de la grâce, ils continuaient à pratiquer, à poser des actes, dont ces actes se trouvent dans la loi ou dans l'enseignement mosaïque. De ce fait, bien-aimés frères et sœurs, nous disons que parmi ces actes-là posés, nous pouvons donner certains exemples. Vous allez trouver la circoncision, le baptême d'eau, des jeûnes et prières, chercher Dieu à la montagne, les sacrifices, etc., etc., etc. Et vous allez voir que les apôtres ou les disciples, malgré que Christ avait dit tout a été accompli à la croix, sans la révélation de l'évangile de la grâce, ces bien-aimés-là, ils continuent à pouvoir pratiquer ces actes. C'est ainsi que, bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous, aujourd'hui, nous analysons la Bible, nous étudions la Bible et nous enseignons la Bible selon la révélation de l'évangile de la grâce. Et c'est alors que nous pouvons dire que dans la nouvelle alliance, on ne peut plus oindre quelqu'un d'huile. C'est ainsi que nous pouvons dire que dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons plus baptiser quelqu'un dans les eaux. Parce que nous prenons, bien aimé, le contexte du texte pour pouvoir situer cette situation-là où les apôtres ont baptisé, où les apôtres ont continué à oindre avec d'huile, alors que cela n'était plus nécessaire parce que Christ avait tout accompli sur la croix de Calvaire. Bonjour frères. Plus du problème contextuel, il y a aussi le fait que beaucoup sont animés par l'esprit de rivalité et d'opposition, voulant prouver être celui qui comprend et connaît mieux les saintes Écritures, ce qui ne devrait pas exister au sein de l'Église. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Ina Christiane. J'aime cette sœur parce que elle est quelqu'un qui, comment dirais-je,
qui me fait beaucoup du bien, dans le sens qu'elle pose des questions pertinentes, elle pose des affirmations et qui sont toujours dans le bon sens. Exactement ce que nous sommes en train de dire ici, ma sœur. On ne peut pas prouver, ou bien on ne peut pas dire, qu'est-ce que la sœur a dit, permettez-moi. Oui, voilà, on n'est pas là pour pouvoir prouver qui connaît mieux la Bible que l'autre. Parce que, bien-aimé frère Paul, il nous a dit que nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Les 5 ministères sont là pour se compléter. Ils ne sont pas là pour se chamailler. Voyez-vous? Ils ne sont pas là pour se chamailler. Mais vous allez constater qu'à force de vouloir prouver que nous avons plus de connaissances que les autres, il y a des dérapages. Il y a des dérapages. C'est ainsi que vous allez prendre un verset biblique et vous allez apporter cela hors de contexte pour essayer de convaincre ou bien de prouver que ce que vous dites, c'est ce qui est et c'est ce qui doit être. Mais nous disons, bien-aimés, un texte hors du contexte devient un prétexte. Voyez-vous? Devient un prétexte. C'est très important, bien-aimé, de contextualiser les Écritures. Et lorsque nous contextualisons les Écritures, nous allons pouvoir comprendre qu'il y a des textes qui sont comment dire en français, en français, ça m'est toujours difficile de pouvoir le dire. Ça veut dire que il y a des textes qui transcendent. Ça veut dire que va au-delà du temps. Voilà ce que je voulais dire. Mais il y a un lecteur qu'on dit là qui est un peu compliqué pour moi à pouvoir expliquer ou bien l'exprimer en français. Mais vous avez compris. Ça veut dire que dans la Bible, il y a des textes qui transcendent. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Mardoché. C'est le mot transcender, mais dans son comment on dit, adverbe. Essayez de les chercher. Donc, bien aimé, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui étaient tout simplement pour un temps précis ou bien pour un contexte précis. Et il y a des choses qui sont dans la Bible qui transcendent. Ça veut dire qu'elle va au-delà de ces contextes. Voyez-vous? Va au-delà de ces contextes. Ça veut dire que cela soit au temps des apôtres, ou dans notre temps, ou après nous, ces choses ne doivent pas changer parce que ces choses sont établies que cela soit ainsi. Mais il y a des choses, bien aimées, qui étaient là jusqu'à un temps précis. Après, ces choses devaient disparaître. Maintenant, nous, aujourd'hui, bien aimés, nous avons besoin de pouvoir contextualiser ces choses afin de pouvoir expliquer au peuple de Dieu qu'est-ce qui est pour nous et qu'est-ce qui cela n'est pas pour nous. Dimanche passé, nous étions ici, bien-aimés, nous avons posé un enseignement. Et nous avons dit que le frère Jacques, l'apôtre de Jésus-Christ, n'avait pas prêché l'évangile de la grâce. Écoutez-moi bien, bien-aimés, cela n'enlève rien à ces frères-là. Cela n'enlève rien du fait qu'il était apôtre de Dieu, du fait qu'il était enfant de Dieu. Cela n'enlève rien.
Simplement, nous sommes en train de dire que si nous considérons tout ce que ce frère a enseigné, nous risquons, bien aimés, de nous retrouver à poser des actes mosaïques sans pourtant les savoir. Parce que nous n'avons pas la compréhension du contexte de ce frère. Je pose une question. À quoi sert-il de oindre quelqu'un d'huile? Aujourd'hui, à quoi sert-il de oindre quelqu'un avec de l'huile? Et de quelle huile s'agit-il qu'on doit appliquer sur les hommes? Je pose une question. À quoi sert-il de baptiser quelqu'un dans les eaux? Maintenant, bien aimé, vous enseignez, nous enseignons que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Ah, mes frères chinois, apôtre Paul, que toi tu dis tant, qu'il a reçu l'évangile de la grâce, il a aussi baptisé. Bon, il semblerait que, on contexte aussi que ce n'est pas apôtre Paul qui a reçu l'évangile de la grâce. Il y a un frère qui a commenté sur la vidéo que j'ai faite en me disant que c'est Jésus qui avait reçu la révélation. Je ne sais pas si nous disons le contraire de ce que nous lisons dans la Bible ou comment. Jésus lui-même, c'est lui qui est la révélation. La révélation, c'est tout un homme. Jésus, lui, c'est la révélation. Jésus, le Christ, c'est lui qui est la révélation. C'est lui qui est Dieu. Maintenant, lui, il a reçu révélation. Et alors, quand il a reçu la révélation, il a donné ça à qui? À toi? À moi? À qui? Donc, il a reçu la révélation lui-même de lui-même, mais il a reçu la révélation de lui-même. Non, bien-aimé. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus baptiser dans les eaux sans pourtant comprendre pourquoi alors les apôtres ont baptisé. Nous avons déjà expliqué ici, je ne sais pas si j'ai la bonne mémoire, j'ai des enseignements intitulés l'ignorance des bien-aimés frères Paul au début de son ministère. Nous avons expliqué pourquoi Paul a baptisé. Nous avons expliqué pourquoi Paul a circoncis. Voyez-vous, Paul n'a pas fait que baptiser, il a aussi circoncis. Alors, dimanche passé, on avait vu que les grands débats qui existaient entre ces apôtres-là, c'était le cas de la circoncision, dont Paul s'opposait, alors que lui-même, il avait circoncis. Donc, Paul va nous expliquer dans Romains chapitre 6, le vrai baptême, alors que lui-même, il avait baptisé les gens dans l'eau. À ces gens-là, bien-aimés, nous donnons l'accès aux détracteurs de la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent que la Bible se contredit. Il y a des gens qui disent que la Bible est falsifiée. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ici c'est écrit comme ça et pourquoi ici c'est écrit comme ça. Il y a une contradiction. Non. Il n'y a pas une contradiction, mais il y a une contextualisation des choses. Voyez-vous? Quand vous ne savez pas contextualiser les choses, il vous semble qu'il y a une contradiction. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un enseigne, sans pourtant contextualiser la Bible, il paraît qu'il y a une confusion, qu'il y a une contradiction entre les frères. Bien sûr, la sœur Christiane a raison de dire que, à force de vouloir ou de prétendre être le maître, on veut prouver
que nous sommes meilleurs que les autres, que nous comprenons mieux la Bible que les autres et que nous devons tous suivre celui qui a compris la Bible bien et les autres n'ont pas compris la Bible. Et à ce jeu-là, bien-aimés, au risque que nous soyons ridicules. Parce que vous allez pouvoir dire des choses aujourd'hui que demain vous allez contredire. Il y a des choses dont on a dit hier et qu'aujourd'hui, nous disons le contraire. Comme dit ce proverbe dans la Bible, le chien est retourné sur sa vomi. Deux Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 17. Lisons la parole de Dieu, afin que je ne reste pas si bavard sans pourtant poser la base de la compréhension de ces choses. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 17. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, si vous en avez, parce que je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps, parce que j'ai un sévère mot de tête et ça passe pas depuis ce matin. Alors, je pense que je vais pouvoir être un peu bref en mettant point virgule, mais vous le savez que l'enseignement ne finit jamais et nous pouvons toujours continuer à dire et d'enseigner ces choses. Je lis pour vous et avec vous 2 Corinthiens, aidez-moi à écrire ces choses, dont nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Paul, son deuxième livre aux Corinthiens, dans son chapitre 3. Je vais lire les versets 14 à 17 pour vous, ainsi avec vous. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Merci, ma sœur Christiane. Je sais que Dieu fait grâce, ça va passer. Et tout, c'est l'accumulation de la semaine. Et j'espère que cela passera aussitôt. Bien-aimé frère Paul, ici, nous dit que les gens sont devenus durs d'entendement. Donc, dur d'entendement, ici, ça veut dire la compréhension. Ok? La compréhension. Car, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Bon, vous êtes déjà des grandes filles et des grands garçons dans la foi, vais-je dire. Quand la Bible dit ici lire Moïse, nous comprenons qu'il s'agit de la loi. Alors, quand on lit la Bible, le voile est jeté parce que les gens sont devenus durs d'entendement. Ça veut dire que quand vous écoutez les enseignements, quand vous lisez la Bible,
Il faut que vous regardez la Bible, non dans le contexte religieux, non dans l'application de ces choses telles que ont été. Non, il faut ramener cela à un homme qu'on appelle Christ. C'est lui la révélation. Voyez-vous? C'est lui la révélation. Et c'est ce que Paul a compris. Nous allons prendre une écriture pour pouvoir établir la vérité. Sinon, bien aimé, nous aurons beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, bien aimé, pourra nous causer du tort. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Versets 9, 10, 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 12. Je vais lire pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Je m'arrête. Ici, celui qui parle ici, c'est bien-aimé frère Paul. C'est bien-aimé frère Paul. Il dit que, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Comme un sage architecte et un autre battu dessus. Sœur Christiane, j'aimerais savoir, frère, si l'Église devrait tenir compte du commandement sur le jour du sabbat, puisque c'est un commandement de Dieu. Exode 10, souviens-toi du jour du repos pour sanctifier, tu travailleras 6 jours. Ok. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Je pense que tu vas pouvoir me comprendre, parce que c'est dans ce sens-là dont je vais aller. Donc, restez attentifs et je pense que cette question sera répondue pendant que je suis en train d'expliquer des choses. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement que Paul a posé? Paul a posé le fondement qui est Christ. Bon. Si Jésus lui-même, il a posé son propre fondement, c'est ici Jésus lui-même, il a reçu sa propre révélation. La Bible serait claire là-dessus. Le fondement qu'on parle ici, c'est le fondement de l'évangile de la grâce. C'est pas le fondement de l'église. Non. Frère, ne faites pas confusion. Le fondement que Paul parle ici, c'est le fondement de l'évangile de la grâce.
par le fondement de l'Église. Parce que l'Église a été bâtie sur la pierre, qui est lui-même Jésus. Mais dans cette pierre-là, dans cette pierre, il y a d'autres pierres, selon Frère Pierre, les pierres spirituelles, qui forment un corps. Maintenant, ce corps est édifié par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais l'évangile de la grâce, son fondement, c'est lui qui l'a posé, c'est Paul. À savoir quoi? À savoir que ce fondement, c'est Christ. Tout tourne autour de cet homme. C'est ainsi que je ramasse les écritures de la sœur Ina. Quand nous parlons du sabbat, selon la Bible, le jour du repos, ce sabbat, vous devez comprendre que c'est tout un homme. Et cet homme, il s'appelle Christ. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand vous lisez Moïse, si le voile n'est pas ôté, vous allez prendre le sabbat comme jour de la semaine pour dire aux hommes et aux femmes de ne pas travailler le jour du sabbat. Parce que c'est écrit dans le livre de Moïse. Quand on explique les choses comme ça, le voile n'est pas ôté. Ça veut dire que vous avez toujours le voile, vous ne voyez pas au-delà du voile. Donc vous ne voyez pas au-delà de la lettre qui tue. Il faut aller au-delà de la lettre et comprendre l'esprit de la lettre. Parce que c'est l'esprit qui va donner la vie à cette lettre-là, afin que ceux qui reçoivent cette lettre ne meurent pas. Parce que si vous donnez que la lettre tue. Il faut maintenant les ministres puissent donner l'esprit de la lettre. Or, le sabbat que nous devons tenir en compte, c'est tout un homme. Et c'est cet homme qui va dire dans la parole que je suis le maître du sabbat. Le repos se trouve dans un homme et pas dans un jour. Non, oh, est-ce que vous me recevez? Oh là là, gloire à Dieu. Sœur Ina, je suis en train de répondre à ta question. J'espère que tu es attentive à me comprendre. Le sabbat, ce n'est plus un jour de la semaine. Ça, c'est l'ombre. Il faut que le voile soit ôté afin de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière la lettre. Autrement, si nous prenons cette lettre brute, telle qu'il est écrit, dans son contexte, dont les religieux ne prennent pas compte, nous allons mourir. Ça, c'est l'ombre. Hébreux chapitre 10, verset 1er, Paul va dire que l'ombre n'est pas l'exactitude de la chose. Il faut que nous puissions expliquer qu'est-ce que cette lettre cache afin de pouvoir donner la révélation. Et Paul lui dit que j'ai posé les fondements de la révélation de l'évangile de la grâce, à savoir que le fondement, c'est pas Paul. Le fondement, c'est Christ. Et Paul, c'est lui qui donne l'explication que la pierre, le rocher dont Israël ont pris, ont bidon, ce rocher-là, c'était Christ. Voyez-vous comment Paul explique la lettre de l'Ancien Testament? De même que moi, je suis en train de dire que le sabbat dont Moïse parle, ce n'est pas un jour de la semaine pour que nous nous reposons le samedi. Mon frère, devons-nous pratiquer les 10 commandements? Dans la lettre, non. Dans l'esprit, oui. Je vais expliquer. Paul va dire que les 10 commandements se résument à un seul commandement qu'on appelle l'amour. Voilà le résumé du 10 commandements. Et l'amour, c'est la loi spirituelle, c'est la loi de Christ.
Et l'amour, nous sommes appelés à vivre l'amour. Et quand on aime, bien aimé, on ne peut pas négliger la parole de Dieu. On ne peut pas désobéir à Dieu. Quand on aime, on doit considérer un homme étant l'image de Dieu. Quand on aime, on doit respecter les individus tels que Christ ou bien tels que Dieu les a créés. Quand on aime, on fait du bien à autrui. Quand on aime, on vit en paix dans la société. Quand on aime, nous cherchons la paix avec tous. Quand on aime, nous marchons à l'obéissance de la parole de Dieu. Quand on aime, puisque ça c'est la loi écrite dans nos cœurs, nous pratiquons les bonnes œuvres que Dieu avait prédit d'avance. Voilà comment accomplissons-nous la loi de Dieu qui est les 10 commandements résumés par un seul, on appelle l'amour. Le jour de sabbat, quand on aime Dieu, nous nous reposons en lui. C'est-à-dire nous nous confions en lui. Tout ce que nous faisons, bien aimé, nous associons Dieu. Il n'y a pas de simples choses. Tu peux mourir juste en prenant une aiguille, en voulant coudre ton pantalon. Tu peux te faire mal et avoir une infection et mourir. Donc, même quand tu prends une petite aiguille pour pouvoir coudre, fais-le tout en ayant l'amour de Dieu, en croyant avec Dieu que tout est possible, qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. On ne néglige rien. Et comme pratiquer en esprit le sabbat en la personne de Christ. C'est ce que je suis en train d'expliquer, ma soeur. Le repos, c'est en Christ. Jésus va dire ceci. Je vais rentrer dans le contexte de l'ancienne alliance. Attention, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens tordent mes enseignements, tordent ma façon de parler, tout ça parce que peut-être on ne me comprend pas. Je vais vraiment préciser des choses. Je vais parler dans le contexte de l'ancienne alliance. Vous savez que l'ancienne alliance, jusqu'à avant la croix, c'est encore l'ancienne alliance. Après la croix, il y a la cohabitation des alliances. Et après la destruction du temple, il y a maintenant ce qu'on appelle la grâce éternelle. Je ferme la parenthèse. Ne me posez pas de questions là-dessus. Jésus va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je viens de dire ici que même quand tu prends une petite aiguille pour pouvoir coudre, tu dois te confier à Dieu. Ça veut dire qu'un homme, une femme, un enfant de Dieu ne peut pas vivre en dehors de Christ. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de repos. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec foi. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire avec amour de Christ. Tout ce que tu dois faire, tu dois associer ton Dieu. Parce que c'est en lui que nous trouvons le repos. Le repos, c'est tout un homme. Ça veut dire que lundi, toi, tu es dans le repos. Parce que tu te reposes en Christ. Mardi, tu es dans le repos. Le repos, bien aimé, ce n'est pas d'arrêter de travailler. Non. Le repos, c'est d'arrêter le mal. C'est d'arrêter les bêtises. C'est d'arrêter de faire comment dirais-je, de fanfaronner. C'est arrêter de voler. Arrêter la prostitution. Arrêter la calomnie. Arrêter la jalousie. C'est pas arrêter de travailler au sabbat, c'est le jour du Seigneur, on ne fait rien, mais vous mangez quand même. Et ça, c'est la religion. Jésus va dire quoi? On les reproche d'avoir guéri un homme qui avait un problème avec son bras le jour du sabbat.
Parce que la loi l'interdit de ne pas travailler le jour de sabbat. Jésus dit, hypocrite que vous êtes. Vous dites de ne pas travailler sabbat si l'un d'entre vous, son bête tombe dans un trou. Que faire pour pouvoir le sortir? N'est-ce pas, vous allez pouvoir le sortir. Si vous n'arrivez pas, vous allez chercher quelqu'un qui a un engin. Bon, peut-être à l'époque, il n'y avait pas des engins comme aujourd'hui. Vous allez chercher quelqu'un qui a un tracteur. Mais cette personne qui a un tracteur, il fait quoi? Il travaille. Donc, il va venir avec son tracteur, vous allez aider le bœuf pour sortir, mais les jours du sabbat. Voilà comment la religion est. Donc, vous interdisez les gens de ne faire pas des choses, mais quand cela vous arrive, vous dites c'est exception. Mais faisons l'exception dans toutes choses. Nous, notre exception, c'est Christ, bien-aimé, parce que c'est en lui d'où nous avons trouvé le repos. Et le jour du sabbat, c'est tout un homme. Voyez-vous? Un voile est jeté. Quand les gens lisent Moïse, quand vous lisez bien aimé Moïse, vous devez tenir compte du contexte. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre un animal, l'amener dans votre assemblée et aller le présenter au pasteur. Et le pasteur va prendre un couteau et il va couper la tête de cet animal. Il va prendre le sang, il va t'asperger sur la tête et il va prier pour demander le pardon de tes péchés. Et pourtant, c'est dans la Bible. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous comprenez que c'était l'image, c'était l'ombre. Ah, veut dire que vous prenez le texte dans son contexte et vous expliquez le pourquoi de ces choses dans ce temps-là et qu'aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer cela parce que ces choses étaient l'ombre des choses à venir et que le véritable sacrifice est venu et cela a été présenté sur la croix. Et cela a été accompli. De ce fait, cet acte de Moïse est aboli. On ne peut plus la pratiquer. Est-ce que c'est clair ou pas? De même, mes bien-aimés, en Israël, quand quelqu'un était malade, on devait prendre l'huile, ou bien baume, selon l'explication, bien la traduction de votre Bible, ou bien baume. Et vous appliquez sur cette personne qui était malade, et vous pouvez prier. Cela était ce que Moïse et la loi, ainsi que la tradition, ou les coutumes judaïques précisaient ou recommandaient. Lorsque la révélation de l'évangile de la grâce est venue, nous avons compris que tout a été accompli sur la croix. Ça veut dire que si le nom de Jésus-Christ ne te fait rien, ce n'est pas l'huile d'olive achetée à Lidl, à Carrefour, ou dans les marchés, je ne sais pas, de Ouagadougou, ou de Kinshasa, je ne sais pas où, qui va apporter un changement. Mais frère, pourquoi alors frère Jacques recommande de pouvoir mettre de l'huile sur quelqu'un qui est malade? Parce que Jacques, il a écrit pour les Juifs, étant lui-même Juif. Jacques chapitre 1, verset 1. Les frères, ils vivaient le temps où il n'avait pas la compréhension, où il n'avait pas la révélation de l'évangile de la grâce de Dieu ou de Christ. Est-ce que nous sommes dans cette ignorance? Certaines, oui. Mais nous, non. Parce que Dieu nous a fait grâce
de pouvoir comprendre ces choses et de pouvoir l'expliquer et les mettre en pratique. Frère, vous ne pouvez pas dire quelque chose aujourd'hui et demain affirmer son contraire. On ne vous situe pas. En fait, on ne sait pas d'où vous êtes. Ma sœur, tu ne peux pas comprendre une chose aujourd'hui et demain, on te fait comprendre encore une autre chose et tu dis, mais, tu n'es pas encore situé, tu es perdu. L'évangile, bien aimé, ce n'est pas avoir un bon français, parce que frère chinois, parfois il bafoue les articles, là où il faut mettre là, il met les, là où il faut mettre les, il met là, donc voilà. Ça, l'évangile, ça n'a rien à voir avec ça. L'évangile, c'est la compréhension du texte. Nous devons savoir expliquer pourquoi Paul a baptisé et après pourquoi Paul va pouvoir dire que le véritable baptême, c'est ce que Christ a accompli à la croix. Ça n'a rien à voir avec les eaux du baptême. Comment nous allons expliquer ça si nous ne prenons pas le contexte du texte? Comment pouvons-nous expliquer cela si nous ne contextualisons pas cet événement lorsque le frère Paul a baptisé? Comment? Et l'église d'aujourd'hui rencontre ce problème. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir expliquer comment Jésus a recommandé aller prêcher par tout le monde. Faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment, bien aimé, vous pouvez dire que on ne peut plus baptiser les gens dans les eaux alors que Jésus a recommandé cela? Comment vous pouvez expliquer ça? Vous devez expliquer ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Et les apôtres, ils ont baptisé. Il faut expliquer maintenant si Jésus a recommandé ça. Et que les apôtres, ils l'ont fait. Pourquoi maintenant, nous, dans notre temps, nous disons que nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas baptiser les gens dans les eaux? Vous devez l'expliquer. Et nous les expliquons. Parce que nous contextualisons la parole. Je vous ai dit ici, bien aimé frère Paul, pendant 3 premières années de son ministère, il était ignorant de l'évangile de la grâce. Il prêchait comme tout le monde. Il prêchait comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Matthieu, comme Apollos, comme tous. Le salut devait être par la circoncision. Il devait obéir à la loi de Moïse. Il devait se faire baptiser dans les eaux du baptême pour le pardon de leurs péchés. Jusqu'à ce que le frère Paul va être ravi. 3 ans après, il va être ravi. Et là, il va dire quoi? Galates chapitre 1. Verset 11 à 12. Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par Pierre, par Jacques, par Jean, par Matthieu, par Philippe, non. Que l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, n'est pas de l'homme. Je pose une question. Jésus n'était pas l'homme? Est-ce que Jésus n'était pas un homme?
Paul dit ici que l'évangile que j'annonce, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Qu'est-ce que Paul veut dire? Que cet évangile, je ne l'ai pas appris ni par Pierre, ni par Jacques, ni par Jean, ni par Matthieu. L'évangile que je vous prêche, je ne l'ai pas appris d'un homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Mais est-ce que Jésus n'était pas un homme? Paul, tu veux parler quoi? Mais par une révélation de Jésus-Christ. Ah! Paul dit ici que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas reçu d'un homme. C'est-à-dire que Paul ne peut pas prêcher comme Pierre parce qu'il n'a rien reçu de Pierre. Paul ne pouvait pas prêcher comme Jacques, il n'avait rien reçu de Jacques. Paul ne pouvait pas prêcher comme Jean parce qu'il n'a pas reçu, il n'a rien reçu de la part de Jean. Mais remarquez, Apollos, il a prêché comme Paul parce qu'il a reçu quelque chose de Paul. Pierre, il a compris l'évangile de la grâce par Paul après avoir lu les épîtres de Paul. Mais Paul, il dit que moi, Paul, la révélation de l'évangile de la grâce qui m'a été donnée à moi, Paul, je ne l'ai appris par un homme. Je vous ai posé la question, Jésus n'était pas homme? Qu'est-ce que Paul fait la distinction ici? Pourquoi Paul ne parle pas que je l'ai reçu d'un homme, Jésus? Mais Paul dit que je ne l'ai pas reçu d'un homme. 1 Corinthiens. Vous allez comprendre. Je ne sais pas si je vais aller plus loin que ça, parce que là, à force de crier même, je pense que ça me fait encore plus mal. Mais bon, que l'Éternel nous fasse grâce. Je suis dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. « 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, de maintenant, attention, les maintenant là, c'est pas à l'instant que tu es en train de lire avec frère chinois. Les maintenant ici, c'est lorsque Paul écrivait ses livres. Voilà. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc Jésus homme, il n'a rien appris à Paul. Si Jésus homme, il n'a rien appris à Paul, Jésus homme, il n'a pas non plus donné la révélation à Pierre, ni à Jacques, ni à Jean. Parce que Jésus, il a toujours caché toutes choses en parabole. Et les disciples devaient attendre le Saint-Esprit pour venir donner l'explication des paraboles. Mais la révélation de l'évangile et de la grâce, il n'y a pas 1, 2, 3, 4 personnes qui l'ont reçu la première. Celui qui a reçu la première, la révélation de cet évangile, il s'appelle Paul, Saul de Tarse. Et la révélation que Paul a reçue, c'est que Christ est la pierre angulaire. Christ est le centre de toutes choses. C'est-à-dire, quand vous lisez toute la Tanakh, c'est-à-dire que la Torah, le Nevi'im et les Ketuvim, ou la loi, les psaumes et les prophètes, tout ça doit tomber sur un homme qu'on appelle le Christ. Voilà la révélation. Et c'est sur ce fondement-là que Paul, il a posé. Nous prêchons Christ crucifié. Paul n'a pas enseigné quelqu'un d'autre. Oh, Jésus de Nazareth marchait sur les eaux. Non. Paul, il a posé le fondement en savoir Christ étant la pierre angulaire de l'édifice. Et il a invité ses frères. Venez, on va maintenant
bâtir tous ensemble sur ce fondement. Et c'est alors que l'Église est édifiée dans ce fondement avec l'ensemble des apôtres qui avaient compris cet évangile de la grâce de Dieu, comme des frères qui étaient avec Paul, Aquilas, Apollos, Silas, Timothée, etc., etc. Bien sûr, après aussi d'autres frères comme frère Pierre, qui a aussi plus tard il a compris l'évangile de la grâce. Mais cet évangile a d'abord été confié à Paul. Et c'est Paul qui a ramené aussi cette connaissance chez les Juifs. Et la Bible est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul, il a croisé Christ en esprit. Sur le chemin de Damas, il a entendu la voix. Christ il a fait une promesse. Il dit, va, le temps que tu vas prendre l'aspect, tu vas comprendre la difficulté, les réalités de ces choses. Plus tard après, Christ va ravir Paul. Deux Corinthiens chapitre 12. « 1 à 6. 2 Corinthiens chapitre 12, 1 à 6. Je lis pour vous. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je ne sais pas quand vous lisez Jacques, si Jacques il a dit ces choses. Quand vous lisez Pierre, si Pierre a dit ces choses. Quand vous lisez Jean, je ne sais pas si Jean il a dit ces choses. Paul dit, il faut se glorifier. Mais cela n'est pas bon. Parce que quand tu te glorifies pour des choses inutiles. Ah, moi je suis un grand, je sais pas, un grand musicien. Moi je suis un grand docteur dans la médecine. Moi je suis un architecte. C'est pas un problème parce que il y aura aussi peut-être quelqu'un qui est aussi meilleur que toi et tout. Donc c'est pas la peine de se glorifier. Paul dit, c'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Paul va parler de lui en troisième personne. Est-ce que vous comprenez? Donc Paul il parle de lui ici aux troisième personne, ou bien à la troisième personne, pour que je m'exprime mieux. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, même Jésus, dans la chair, n'a pas exprimé ce que Paul a entendu. Parce que ce n'est pas donné à un homme avec la chair, avec le sang, de pouvoir parler de cette manière. Ce n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, Pierre ne pouvait pas dire ces choses à Paul. Jacques ne pouvait pas dire ces choses à Paul. Matthieu ne pouvait pas expliquer ces choses à Paul. Parce que ce que Paul a entendu n'est pas donné à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Voilà.
si je dois me glorifier, je vais me glorifier maintenant de cet homme. Quant à moi, juste Paul, les pharisiens, les persécuteurs de l'église, toutes ces choses, j'ai trouvé ça comme de la boue. Il n'y a aucune gloire à tirer là-dessus. Oh, moi, quand j'étais païen, j'ai tué autant de chrétiens. J'ai détruit autant d'églises. Moi, quand j'étais païen, j'ai tout ça. Paul n'avait pas besoin de dire ça. Il n'y avait aucune gloire là-dessus. Moi, vous savez, quand j'étais dans le monde, j'étais un coureur de jupons. Moi, quand j'étais dans le monde, je prenais 24 bouteilles de bière. Ça, on n'en a pas besoin. C'est de la boue. Il faut avoir même honte de parler de ces choses. Paul dit néanmoins, je dois parler des révélations. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Est-ce que vous comprenez? Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc, Paul, ici, nous laisse à nous la place de pouvoir lui donner tout cet honneur. Parce que nous avons compris la simplicité et l'humilité de ses frères de dire que je pouvais me glorifier parce que c'est moi, Paul, qui a reçu pour la première fois la révélation de l'évangile de la grâce. Mais je ne le fais pas. Mais je laisse à toi, Timothée, à toi, Chinois, de pouvoir lui dire que c'est ce frère-là que Dieu a trouvé bon de confier cette tâche particulière de prêcher pour la première fois l'évangile de la grâce, à recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Dieu a laissé ou bien a donné ces privilèges pour la première fois à ces bien-aimés-là. Et vous vous opposez à lui. Vous dites que lui c'est un menteur. Il nous a menti. C'est pas lui qui a reçu la révélation. C'est Jésus lui-même qui a reçu la révélation. Et lui Jésus, qui c'est qui l'a donné la révélation? Ah, c'est Dieu qui l'a donné la révélation. Maintenant, je pose la question, Jésus est Dieu ou pas Dieu? Néanmoins, si je dois me glorifier. Mais Paul, il a voulu rester humble. Il a expliqué clair ici. Je voulais me glorifier. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Car je dirais la vérité. Qu'est-ce que cette vérité, frère Paul? Qu'est-ce que c'est cette vérité? Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Paul n'a pas voulu laisser chez Corinthiens ça au clair parce que le problème de ces Corinthiens-là, ils étaient trop fans. Voyez-vous? Le problème des frères et de sœurs, en fait, l'église de Corinthe, c'était une église fanatique, comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Voyez-vous? Il y a beaucoup de gens qui sont les fans des frères chinois. Non, frère, ne soyez pas fans de qui que ce soit. Si frère chinois, il a la grâce de pouvoir prêcher, gloire à Dieu, mais ne soyez pas des fans. Le problème de l'église de Corinthe, c'est ça. Voilà pourquoi Paul, il s'abstient. Voilà pourquoi Paul, il avait à la sagesse de ne pas pouvoir dire des choses parce que ces gens-là, ils étaient trop faibles. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Christ, moi, je suis de ça. Chacun choisissait son apôtre. Et Paul a trouvé que cela n'était pas bon. Il va même faire le reproche à ce peuple-là. J'entends de vous que moi, je suis de ça, moi, je suis de ça. Est-ce que ça, c'est bien? Non, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Voilà pourquoi Paul dit que je vais m'abstenir. Parce que si je me glorifie ici, tous ces gens-là, ils vont me suivre derrière. Ouais, Paul, tout ça. Alors Paul, il s'abstient. Mais cela n'enlève pas de lui que c'est lui
qui a été au 3e ciel. C'est lui qui a entendu des choses inexprimables. C'est lui qui a reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Cela n'enlève rien de ce frère. De fait que vous voulez quoi? Qu'ils disent dans toutes ces lettres que c'est moi, Paul, qui a reçu ça. Mais il a reçu. Pierre ne pouvait pas dire autant. Encore moins Jacques. Même pas Jean. Il ne pouvait pas dire autant. Mais Paul a un peu de mots. Il a expliqué que l'évangile de la grâce, c'est une révélation qu'il a reçue tout droit du Seigneur. C'est pas Jésus de Nazareth qui a appris à Paul l'évangile. Parce que Jésus de Nazareth parlait en parabole pour cacher les choses qui ont été écrites depuis longtemps. Donc Jésus, pour expliquer ce qui a été caché, il expliquait en parabole. Matthieu chapitre 13. On va lire 2 passages, après je vais pouvoir vous laisser, bien-aimés frères et sœurs. Et Dieu le sait, s'il le veut, nous allons pouvoir continuer ces choses. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Verset 34 et 35. Donne-moi l'écriture, ma sœur Christiane, et après nous allons décortiquer cette écriture-là. Donne-moi l'écriture. Ta grâce éternelle, juste ta grâce, mon Dieu, manifeste-toi. Matthieu chapitre 13. Verset 34 et 35, je lis pour vous et avec vous. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc Jésus, pour publier les choses cachées depuis la création du monde, il les a parlé en parabole. Éphésiens chapitre 3, nous allons écouter ce que Paul va dire, s'il est convenable de pouvoir expliquer les choses en parabole. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 4. À cause de cela, moi, Paul, la sœur Christiane, elle a entendu ça d'un frère, mais il n'a pas d'écriture. Ok. Puisqu'il n'y a pas d'écriture, considérons que c'est la parole de ce frère, ou jusqu'à ce que nous aurons trouvé cette parole, et nous allons pouvoir l'expliquer. En attendant, nous disons que les prophètes n'ont pas reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Non. Laissez-moi d'abord lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Jésus, les prisonniers de Christ pour vous, païens. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ah, Jesus Christ.
Ce frère, il doit être un menteur. Hein. Voyez-vous, frère Paul, il doit être un menteur. Parce que, comment il peut dire ça si la révélation a été donnée au prophète? Pourquoi Paul, il cherche la gloire des autres pour s'encaparer de ça? Non, Paul n'était pas un menteur. Paul vient dans un environnement où tout le monde prêche des choses avec un peu de Moïse, ou voire même avec beaucoup de Moïse. Et Paul aussi, il prêchait pareil. Il prêchait pareil. Paul n'a pas entendu quelque chose d'autre que ce que disait. Il faut faire le vœu, donc il faut se coiffer la tête, il faut se circoncire, il faut baptiser dans les eaux, il faut chercher Dieu dans la montagne. Paul, il a trouvé ça. C'est ce qui s'est prêché. Et lui aussi, il a prêché pareil. C'est comme nous, quand on vient, on rentre dans un environnement religieux, on apprend à prêcher comme nos pères, comme nos aînés. Jusqu'à ce que si Dieu te fait grâce de recevoir la révélation, ah, tu comprends que non. En fait, les grands, ils étaient un peu ignorants dans ces choses. Donc, nous allons redresser les tirs. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que, bien aimé, que frère Paul, il a aussi fait comme les autres. Jusqu'à ce qu'il reçoit cette révélation. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Les fondements, c'est Christ. Dans l'évangile de la grâce, nous ne falsifions pas la parole de Dieu et nous ne prêchons pas nous-mêmes. Les fondements, c'est Christ. Toute la gloire en lui. Tout honneur en lui. Tout à lui a été créé pour lui et par lui. C'est lui le centre de l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, même si je vais parler de la prospérité, je dois l'amener à cet homme. C'est par lui et en lui. Nous avons notre bénédiction, notre reçute, notre repos. C'est lui le sabbat. J'ai pas besoin de vous dire que, bien aimé, quand tu es malade, prends l'eau. Bon, tiens ton verre d'eau. Maintenant, moi, je vais prier. Voilà, quand je vais prier, maintenant, tu vas boire cette eau-là. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est la religion. Cette eau-là que tu vas prendre là n'a aucun pouvoir. Et cette eau-là ne peut pas changer et faire quelque chose de miraculeux. Et si je prie pour cette eau que tu tiens entre tes mains, et que tu bois, et que tu reçois le soulagement ou bien la guérison, tu vas dire que l'apôtre chinois, il a prié avec cette eau-là, et je l'ai bu, et j'ai reçu donc la gloire vient à l'eau et à l'apôtre chinois, et vous oubliez la croix. Voilà pourquoi nous ne présentons pas l'eau, ni l'huile, ni je ne sais pas quoi. Nous présentons la croix. Christ crucifié, lui et lui seul. C'est ça le fondement que Paul nous a expliqué dans l'évangile de la grâce. Paul ne recommande à personne de prendre de l'huile. Parce que Paul savait que
Tout, c'est à Christ. Dans tous les épîtres que Paul a écrits, Paul n'a jamais dit à qui que ce soit de se faire baptiser dans les eaux. Parce que Paul dit que tous ont été baptisés à la croix par la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul ne peut pas présenter l'eau du baptême. Paul, il a dit, nous prêchons Christ est crucifié. Voilà pourquoi Paul ne peut pas recommander à qui que ce soit de l'eau ou des mouchoirs ou d'apporter l'offrande prophétique. Non. Parce que tout, c'est lui. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Bon, sœur Ina, je vais t'aider. 1 Pierre chapitre 1. Je vais t'aider. Écoutez l'erreur. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Je vais lire avec toi et avec vous tous, bien sûr. Mais si je m'adresse à sœur Ina, parce qu'elle a posé une question. Et je vais pouvoir dire à ma sœur, après avoir lu, essaye de comprendre si, dans ce que nous allons lire, les prophètes ont reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Donc, je vais dire que ce que tu as entendu est vrai. Et nous n'avons pas de problème là-dessus. Si la chose est vraie, elle reste vraie. Que ce soit Paul, Jacques, André, Matthieu, je ne sais pas qui a dit la chose. S'il est dans la vérité, il est dans la vérité. Vous voulez faire quoi? Est-ce que cela vous pose un problème que quelqu'un dise quelque chose qui est vrai? Bien sûr que non. Mais si la chose n'est pas vraie, on ne peut pas avaler ça. Logique, oui ou non? Ok. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Après, jusqu'à 12. Je vais lire pour vous et avec vous. Et nous allons essayer de voir si les apôtres, si les prophètes, ceux qui ont reçu l'évangile, la révélation de l'évangile de la grâce. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pendant que les prophètes cherchaient, ils ont fait les investigations, ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à pouvoir chercher, à investiguer pour comprendre quoi. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Maintenant, verset 12. Enfin, c'est Pierre qui parlait. Il leur a fait révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous, on annonçait maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désiraient plonger leur regard. Même les anges qui sont au ciel, ils ont voulu jeter un regard sur la révélation de l'évangile de la grâce. Parce que, bien aimé, les dispensateurs, ou bien les dispensateurs de cette dispensation, de l'évangile de la grâce ou du temps de la grâce, n'étaient pas Israël.
Or, les prophètes ont figuré jusqu'à Jean-Baptiste. Et vous le savez, le dernier prophète, c'est Jean. Hormis Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, c'est la clôture de tous les prophètes. Le dernier prophète envoyé par Dieu, c'est Jean. Parce que beaucoup de gens confondent les prophètes ministériels qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 4 et les prophètes des nations qui ont été envoyés pour Israël. Il y a une confusion là-dessus. Si Dieu le veut, un jour, nous allons venir parler de ces choses. Parce que même les femmes, quand ils parlent du ministère de la femme, on va dire la sœur Déborah. Ils oublient que Déborah était une prophétesse, pas ministérielle, mais c'était une prophétesse en Israël. Chez les nations, il n'y a pas de prophète. Si tu trouves un prophète, il doit être dans les 5 ministères, Éphésiens chapitre 4. Et le prophète dont Pierre parle ici, c'est le prophète en Israël. Ils ont touché la grâce. Et ils sondaient. Et ils investiguaient. Mais pendant ce temps-là, tout était caché. Je reviens dans Éphésiens chapitre 3. Je reviens dans l'Éphésiens chapitre 3. Verset, on a commencé au verset 1, verset 4. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Donc, les autres générations et les prophètes, ils étaient dans quelle génération? Je pose une question. Les prophètes, ils étaient dans quelle génération? Paul dit que c'est mystère. Ce qui lui a reçu comme révélation n'a pas été manifesté dans d'autres générations. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et ces prophètes-là que Pierre vient de dire, ils étaient dans quelle génération? Paul dit, n'a pas été révélé. Les prophètes que Paul parle ici, c'est les prophètes et les apôtres des 5 ministères. Parce que ces prophètes, dans les temps de l'Église, il y avait des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres et des docteurs. Si vous lisez Actes des apôtres chapitre 13, vous allez comprendre, là, on dit que les apôtres et les docteurs, ils étaient réunis, tout ça là, donc voilà. Il y avait, voilà. Si vous lisez dans Actes des apôtres, vous allez voir que il y avait un apôtre qu'on appelle Agabus, qui avait prophétisé pour Paul. Tous ces prophètes-là, ça n'a rien à voir avec les prophètes en Israël, ils étaient des prophètes ministériels. Ils se trouvent dans les 4 ministères, les 5 ministères qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 4. Et c'est ce que Paul est tenté de dire ici, que cette révélation n'a pas été donnée au temps des apôtres, ni dans le temps de Moïse, ni dans le temps de Daniel, ni dans le temps de David, rien. Cela a été donné dans la dispensation où Paul, Pierre, Jacques et Jean, ils se trouvaient, mais la première personne à recevoir cette révélation, c'est Paul. Voilà les critiques qui te manquaient, ma sœur Christiane. Je t'ai aidé et je te l'ai donné. Sauf que quand... Et là, je comprends bien. Maintenant, ton affirmation, lorsque tu as dit que avec un esprit, tu avais dit quoi? Un esprit de... J'ai oublié les termes que tu as utilisés, de concurrence ou bien de voilà, je sais pas quoi. Et les gens veulent prouver. Vous voulez prouver quoi? On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. On a à expliquer la grâce que Dieu nous a faite de comprendre des choses, afin que le peuple de Dieu ne soit pas ballotté de tout vent de doctrine. Notre combat, bien-aimé, c'est contre l'institution religieuse.
c'est d'aider aux frères et sœurs de sortir dans le système religieux et de vivre leur foi pleinement avec une liberté en Christ. Sans contrainte que non, il faut donner la dîme, il faut payer pour les offrandes prophétiques, et il faut s'aimer pour récolter, et je ne sais pas quoi, tout ça là. Non. Ce que nous voulons, c'est que les gens puissent comprendre que si tu veux la bénédiction, si tu veux prospérer financièrement, tu dois travailler. Investis. Aujourd'hui, vous pensez qu'il suffit de faire jeûne et prière pour que tu reçois tout en abondance. Non. Tu as un peu d'argent, investis. Cherche quelque chose. Va dans une boulangerie, achète un panier de pain à 50 centimes le pain et va vendre ça à 70 centimes. Et c'est là donc, si tu as la force de le faire 3 fois, 4 fois dans la journée, tu auras la force, bien aimé, de pouvoir multiplier ton commerce. Tu as un peu d'argent, bien aimé, essaye d'acheter quelque chose qui demain peut te multiplier ton argent. Bien aimé, c'est ça. Il ne faut pas croire que si vous donnez l'argent à un pasteur, il a le pouvoir de multiplier cet argent. Par quelle puissance? Par la magie. Vous croyez à ça que non? Quelqu'un peut faire sortir l'argent dans ta poche alors que tu n'avais rien. Mais ces gens-là, pourquoi ils demandent les offrandes, ils demandent la dîme? Si ils sont capables de... Ça, c'est le maraboutage. Quand vous allez voir un marabout, pour avoir des succès, lui-même, un marabout n'a pas de succès, mais il va te donner les succès. Comment il va te donner les succès? Et pourquoi lui-même, il ne prend pas ses succès et pour arrêter de faire ce qu'il fait? Parce qu'il connaît les conséquences. C'est de ça, bien-aimés, que nous voulons vous faire comprendre que même dans la religion, dans ces assemblées-là, bien-aimés, il se trouve qu'il y a des magiciens. Au nom de Dieu, au nom de la religion, ils sont tentés de détruire les vies. Les couples, les familles, les foyers. À cause de l'ignorance que les gens ont de ne pas comprendre l'évangile. C'est ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas de venir dire que moi je connais mieux que frère chinois, moi je connais mieux que frère Georgian, moi je connais que moi, c'est pas ça. Cela n'instruit personne. Au contraire, ça détruit la compréhension des autres bien-aimés qui sont encore faibles dans la compréhension de ces choses. Voyez-vous? Si quelqu'un prêche, enseigne bien, disons Amen. Appuyons cela. Et si l'esprit, c'est tout simplement de contredire ce que l'autre il a dit, c'est de contredire ce que l'autre il a dit, c'est d'opposer ce que l'autre il a dit avec les autres, tout ça, on n'avancera pas. Et à force de cela, nous allons tomber dans la bêtise et nous allons dire n'importe quoi et nous allons enseigner n'importe quoi et nous allons mal interpréter les Écritures parce qu'on veut trouver une écriture qui va pouvoir nous soutenir dans notre bêtise. Alors que quand nous prenons l'Écriture dans la lumière, l'Écriture est claire. Pourquoi enlever la gloire d'un bien-aimé que lui-même avait beaucoup de précautions de se dire que je peux me glorifier, mais il s'est abstenu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être scandale pour les autres. Cela n'enlève rien de frère Pierre, cela n'enlève rien de frère Paul, cela n'enlève rien de frère Jacques, cela n'enlève rien de frère Matthieu, cela n'enlève rien. Bien aimé, tous ces frères-là, ils étaient des serviteurs de Dieu et ils étaient des enfants de Dieu, mais chacun avait reçu sa grâce et il a utilisé cette grâce selon. De même aussi aujourd'hui dans notre temps, c'est pas parce que tu as écouté un frère qui a dit quelque chose qui peut-être dans ta compréhension n'est pas juste, cela n'enlève pas de lui être enfant de Dieu ou même un serviteur de Dieu. Donc, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie et nous enseignerons en partie. Le seul qui est l'absolu, c'est Christ. C'est lui qui a en lui les 5 ministères. Nous, les autres, nous avons les dons ministériels et nous sommes comme
Voilà pourquoi j'aime frère Paul. Il dit que nous sommes des comme, parce que le ministre, c'est Christ. C'est lui le docteur, c'est lui l'apôtre, c'est lui le prophète, c'est lui l'évangéliste, c'est lui le pasteur. Et il a fait les dons à nous les autres comme des évangélistes, comme des apôtres, comme des prophètes, comme des docteurs, comme des pasteurs. Et cela simplement signifie la main de Dieu avec les 5 doigts. Et si on en fait un, il restera 4. Tu peux faire quelque chose avec 4, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, les doigts là, c'est complète, sont complémentaires. Ils sont là pour la complémentarité. C'est ainsi que le 5 ministère se présente et frère Paul va pouvoir dire pour l'édification de l'Église, pas pour sa destruction, non, c'est pour l'édification de l'Église. Si Dieu ne t'a pas encore révélé la chose, apprends à te taire. Si Dieu ne nous a pas encore révélé la chose, apprenons à nous taire. Si Dieu ne nous a pas encore convaincus à la chose, gardons ça dans le coffre-fort, jusqu'à ce que le jour où Dieu nous donnera la conviction, nous sortirons. On n'est pas censé aborder tous les sujets. Si on n'a pas encore la conviction sur un sujet, bien aimé, gardons ça. S'il y a une question qui a été posée et qu'on ne peut pas la répondre, n'ayons pas honte de dire que je n'ai pas encore la réponse, que Dieu me fasse grâce, nous allons chercher, nous allons pouvoir partager avec les autres. Et si nous avons reçu la révélation convaincante et bien la réponse convaincante, nous allons pouvoir venir répondre. Cela, bien aimé, ne nous enlève à rien. Voyez-vous? Mais on ne peut pas venir à chaque fois dire ceci, faire cela, tout ça, là, tout ça. Que Dieu nous en préserve. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous allons prier.